Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Charlotte Nordine et je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du voyage de groupe que nous allons faire en Égypte du vendredi 16 janvier au dimanche 25 janvier. Et il y a tout un programme qui s'est dessiné, qui a été mûrement réfléchi, et Arnaud Donzier de l'agence de voyage des Outsider Travel, qui organise des voyages hors sentiers battus, et aussi avec les guides égyptologues qui vont nous accueillir sur place, et évidemment par moi-même, qui ai imaginé aussi les destinations et qui réfléchit à qu'est-ce que j'aimerais vous montrer et ce qui pourrait être à votre bénéfice. Donc il y a énormément de manières d'envisager ces voyages en Égypte. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui proposent ce type de voyage de groupe et il est important pour moi de me situer ici en tant que thérapeute et en tant qu'enseignante spirituelle qui va pouvoir vous permettre aussi de vivre votre propre expérience personnelle et peut-être même spirituelle, si c'est dans votre adage, que de vouloir vivre une expérience spirituelle autour de ces hauts lieux énergétiques et de ces hauts lieux historiques et de tous ces monuments qui vont être présentés à nous. Ces monuments ne sont pas anodins, ils sont forts de charge, ils sont forts de mémoire. Et dans ma traduction que j'en fais lorsque j'y ai été, c'est que ce sont nos anciens, et peut-être même des anciennes parties de nous, qui nous ont laissé des messages, qui nous ont laissé des codes, qui nous ont laissé des connaissances, pour que nous puissions au mieux naviguer dans les eaux actuelles à travers tous les changements qui nous sont proposés, pour que nous puissions reprendre notre pouvoir, pour que nous puissions reprendre notre pouvoir personnel. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir personnel? Eh bien, ça va être de révéler la part divine qui existe et qui a toujours existé à l'intérieur de nous, pour qu'elle puisse réémerger depuis l'espace de notre cœur, depuis chacun de nos temples chakras. Et d'ailleurs, chacun des temples va se mettre en résonance avec les temples chakras qui sont à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez être en résonance dans votre sanctuaire intérieur, pour être le véhicule et le réceptacle du divin, pour qu'il puisse s'exprimer à travers vous, à travers votre soi-source, à partir de la part unique de la source qui s'exprime à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez agir dans ce monde selon le précepte de votre divinité, pour que vous puissiez parler au monde selon le précepte de votre divinité et être le plus à l'aise à être qui vous êtes, dans votre unicité, encore une fois. Et c'est pour ça que chacun de ces temples va être conçu et perçu différemment pour chacun d'entre vous. Et c'est là où je trouve ça absolument merveilleux, parce que nous allons pouvoir faire œuvrer l'intelligence de groupe, l'intelligence collective, et entendre ce que chacun d'entre nous aura reçu. Donc on va aussi partager nos ressentis, si on a envie de les partager, bien évidemment. Il n'y aura aucune explication, il n'y a personne qui va vous tirer les verres du nez si vous n'avez pas envie de parler. Et donc on va faire des visites la journée, on va être accompagné par des guides exceptionnels, des guides égyptologues qui sont des Égyptiens sur place, qui connaissent par cœur leur sujet. Et nous allons aussi avoir des approches plus spirituelles qui vont être amenées soit par moi, soit par les guides égyptologues si eux-mêmes sont à même de le faire. Il faut savoir que certains de ces égyptologues sur place sont condamnés, entre guillemets, à ne pas donner trop d'explications spirituelles autour de ces temples, parce qu'il fait partie du programme de l'État égyptien que de rester le plus factuel et le plus historique possible, pour qu'il n'y ait pas trop de choses huluberlues qui se passent et que le tourisme de masse reste contrôlable et qu'il n'y ait pas trop de choses qui sortent du cadre. Donc tout ce qui va être pour nous appartenir à notre cercle intime, à notre groupe et à notre expérience personnelle et de gouvernance intérieure de ce que nous aurons perçu et vécu, on va pouvoir le faire quand on sera dans nos logements et quand on sera peut-être en annexe, mais on va en tout cas pas étaler de grandes méditations sur place dans les temples, parce que tout simplement ce n'est pas la bienvenue de faire ce genre d'activité, et qu'il y a des gardes un peu partout pour surveiller qu'il n'y ait pas trop d'activités spirituelles ou en tout cas qui sortent trop du cadre. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tenir par les mains parfois, ou qu'on ne peut pas prier, ou qu'on ne peut pas
toucher certaines pierres dans les adytums, mais en tout cas, on ne va pas faire de grandes cérémonies face à tout le monde, et aussi parce que ce sont des lieux qui sont très touristiques, il y a énormément de gens qui circulent dans ces endroits, et que c'est aussi un exercice pour nous d'aller chercher dans ces espaces intérieurs comment reconnecter à nos propres perceptions au-delà du bruit, au-delà du brouhaha. Et c'est exactement ce que la vie nous demande de faire ici aussi. Comment est-ce qu'on peut se reconnecter à notre espace intérieur de source à travers tout ce monde dans lequel nous vivons, et de pouvoir continuer à rayonner notre part de mystère et notre part de gloire et de joie et de paix, d'innocence heureuse et d'innocence amoureuse. Alors, je vais vous faire cette petite présentation maintenant, et nous allons nous retrouver au plateau de Gizeh directement, où nous avons un hôtel qui est réservé pour nous. Donc nous serons un groupe de 8 personnes. J'ai choisi de clôturer la taille du groupe à 8, et il me semble aussi important que nous puissions être un groupe qui n'est pas trop grand pour que nous puissions avoir la qualité de partage que nous souhaitons avoir pour ce groupe, et que l'intelligence de groupe s'est donc déjà créée, et que c'est sur cette intelligence de groupe-là que je me base pour programmer ce type de choses-là, et aussi parce que il y a besoin, à mon sens, et de ce que je peux sentir pour nous, pour le groupe, de ne pas avoir trop d'activités. Donc on va aller voir les choses essentielles, mais ce n'est en tout cas pas, on va partir pendant 10 jours, et l'idée n'est pas de saturer l'espace, n'est pas de saturer nos systèmes et nos centres d'impression, parce que on veut pouvoir intégrer, on veut pouvoir se déposer dans nos ressentis et dans nos perceptions, et avoir des vrais espaces d'intégration de ce qu'on aura vu et vécu. Et d'ailleurs, on aura plusieurs années de voyage en Égypte devant nous, donc ça, ce sera le premier en ce qui me concerne pour emmener un groupe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura d'autres, et que nous allons voir à chaque fois des choses un peu différentes. Le plateau de Gizeh, c'est dans la banlieue du Caire, et là, vous allez pouvoir atterrir soit à l'aéroport de Gizeh directement, qui est l'aéroport du Sphinx. Si vous avez des vols qui vont jusque là depuis chez vous, ben profitez-en, comme ça votre taxi vous coûtera potentiellement moins cher, c'est un peu moins loin que de venir depuis l'aéroport du Caire. Et en plus de ça, les transports sur les voies autoroutières sont souvent un peu compliqués parce que les routes sont énormément trafiquées en Égypte. Et donc là, on va se retrouver dans le Pyramid Park Resort de Cairo, du Caire, et c'est un hôtel qui est grand, spacieux, qui va nous permettre déjà de déposer nos valises, d'arriver, et on se retrouve là le soir, et on commence les visites dès le lendemain matin. Et là, on va aller, donc le samedi 17, déjà aller visiter le plateau de Gizeh, les pyramides, qui sont donc les pyramides de Khéops, de Képhren et de Mykérinos, qui ont toutes été construites par des pharaons, qui sont les empereurs égyptiens, à des époques différentes. Et on peut rentrer dans chacune de ces pyramides, donc ça dépend, parce que parfois elles sont fermées pour travaux de rénovation. On va voir lesquelles d'entre elles seront ouvertes au moment où nous y irons, parce que tout ça, c'est hors de ma portée de contrôle de vous dire si ce sera ouvert ou pas au moment où nous y serons. Mais ces pyramides sont évidemment des éléments phares qui témoignent de la civilisation égyptienne de l'époque. Et nous irons aussi voir sur le plateau de Gizeh la grande statue du Sphinx, qui est une statue qui porte en elle aussi de grande sagesse et de grande mémoire, et qui, pour ma part, dans ma perception, témoigne des mémoires des annales akashiques. Le Sphinx est un portail, tout comme le sont aussi les pyramides, et lorsque nous entrons dans les pyramides et lorsque nous nous relions à ce que sont ces pyramides et ce qu'elles peuvent être pour nous, eh bien vous allez pouvoir voir que c'est comme des reprogrammations de notre ADN. À mon avis, c'est des choses très puissantes qui se passent, et c'est comme si chaque groupe qui venait en Égypte, ou chaque individu qui venait en Égypte et qui y entrait, qui entrait dans ces hauts lieux vibratoires en conscience, permettait de faire grandir
d'amener sa pierre à l'édifice et d'ouvrir encore de nouveaux espaces, comme si chacun d'entre nous, dans notre unicité d'âme que nous représentons, dans l'unicité de l'expression de la source que nous sommes, venons contribuer et ouvrir des nouveaux espaces dans ces portails que sont ces hauts lieux vibratoires de l'Égypte. Et ça, on le fait rien qu'en étant qui nous sommes. Donc ça, c'est vraiment assez merveilleux de pouvoir savoir que non seulement nous recevons leur contribution, la contribution de ces hauts lieux et la contribution des anciens qui ont apporté des choses incroyables à ces endroits, ces anciens qui étaient reliés aussi à des royaumes qui étaient bien au-delà de la terre en réalité et qui étaient en conscience fractale du tout, qui ont laissé des trames, des traces pour que nous puissions nous redévelopper et nous redéployer, comme je vous le disais avant. Ensuite, après avoir fait cette visite des plateaux de Gizeh, nous allons aussi aller visiter le GEM, qui est le musée égyptien du plateau de Gizeh. Et là, nous allons retrouver beaucoup des artefacts qui ont été retrouvés, ceux qui n'ont pas été pillés, ceux qui n'ont pas été exportés dans d'autres pays du monde, que ce soit la France, l'Angleterre, etc. Les États-Unis, bien sûr, tous les pays ont un peu grappillé leur part du pactole. Et les Égyptiens peinent parfois à récupérer ce qui est à eux. Mais là, on va pouvoir retrouver certains de ces artefacts qui sont d'une grande préciosité et qui nous racontent l'histoire de la ferveur spirituelle des Égyptiens à l'époque. Parce que ce qui est très intéressant pour nous aussi de voir en Égypte, c'est cette connexion que les individus avaient avec le divin, avec le sacré, avec le spirituel dans chaque acte, dans chaque geste du quotidien et que nous n'étions pas séparés. Qu'on avait conscience que le divin s'exprimait et existait à l'intérieur de nous et que ce sont ces paradigmes-là que nous pouvons faire renaître dans notre vie, dans notre monde aussi, dans nos communautés locales, dans nos métiers, dans nos familles et dans nos manières de relationner les uns aux autres. Donc tout ceci, nous allons le retrouver non seulement dans ces objets de prière pour les rituels, mais aussi dans des objets du quotidien. Ensuite, nous allons prendre le train de nuit du Caire à Luxor. Et là, on va donc dormir dans le train. Donc si vous avez besoin de choses pour dormir, pour être un peu plus confortable, prenez par exemple vos lunettes noires pour de nuit pour dormir, ou mettez des boules caisses si vous êtes un peu dérangé. L'idée est que nous puissions avoir la nuit la plus reposante possible et de se laisser bercer par les bercements et les wagons du train lorsqu'ils circulent sur les rails, et en plus de ça de visiter un peu du pays. On peut voir d'ailleurs le long du Nil les rails du train et c'est très beau. On voit qu'on va pouvoir voyager le long du Nil et déjà avoir ici la première connexion avec cette magnifique rivière sacrée qui va nous porter encore plus loin dans le voyage, dans la croisière sur le Nil que nous allons faire. Et quand nous allons arriver à Luxor, nous allons être accueillis par mon guide adoré qui est Sayed, qui est un être absolument exceptionnel avec lequel j'ai eu beaucoup de chance de faire de nombreuses visites en Égypte et qui a une connaissance tellement vaste, une connaissance profonde, une connaissance intime de l'Égypte antique, de tout ce qu'elle peut encore nous apporter aujourd'hui. Il va pouvoir aussi nous amener dans des lieux qui sont restés un peu hors sentier battu, des visites les plus courantes du tourisme de masse. Et c'est un être très connecté et très érudit. Donc là, on va aller dans le temple de Karnak. Ça va être notre première visite de Luxor. Et ensuite, nous allons visiter le soir le temple de Luxor. Moi, j'ai adoré visiter le temple de Luxor le soir. Il y a tout un côté mystérieux avec la lune qui brille sur le temple. Et on peut vraiment sentir cette connexion aux êtres de lumière qui étaient les divinités, qui étaient les dieux, qui sont encore présents là parmi nous pour nous guider et pour nous montrer encore une fois la voie vers l'illumination de notre cœur dans notre temple sacré du corps. Et là, nous allons dormir dans un hôtel très sympa. On va pouvoir aussi se déposer dans cet hôtel. Il y aura une piscine, un jardin. Ce sera très calme et c'est exactement ce dont on aura besoin pour poser les bagages et se détendre. Ensuite, nous allons, en option, pouvoir faire un vol en montgolfière au-dessus de la vallée des rois. Et franchement, au début, moi, j'y croyais pas trop à ce vol en montgolfière sur la vallée des rois au lever du jour, mais incroyable. Ce qu'on y voit, ce qu'on y ressent, le lever du jour, ce soleil levant, c'est un spectacle somptueux. Vous serez évidemment pas obligé de le faire, il faut se lever très tôt à 4h30 du matin pour y aller. Mais oh mon Dieu que c'est spectaculaire. Et donc on va aller visiter
dans cette vallée du Nil, la vallée des rois, qui contient énormément de tombes et de sépultures, donc nombreuses d'entre elles ont été pillées, mais on peut encore y voir des peintures murales exceptionnelles, on sent encore l'énergie des pharaons qui y ont laissé leur trame, leur matrice, leur sagesse, et qui sont encore là comme des guides précieux pour nous. Les pharaons à l'époque n'étaient pas du tout des rois qui gouvernaient dans une espèce de soif de domination, mais étaient comme des pères protecteurs et qui avaient une responsabilité de maintenir le lien entre les divinités, entre le divin et l'espace terrestre. Comme si nous n'étions pas séparés du divin lorsque nous vivons ici sur Terre, mais que nous sommes une prolongation du paradis sur Terre et que nous pouvons faire rejaillir ce paradis sur Terre en tant qu'humanité. Ils étaient les guides pour ça, ils étaient les exemples pour nous montrer cette voie. Et ensuite, nous allons visiter aussi le temple de Hathor à Dendera. Et là, pour toutes les prêtresses parmi vous qui m'écoutez, vous allez adorer ce temple de Hathor. C'est là que vous avez probablement vécu des vies passées, si ça résonne en vous. C'est un temple qui est dédié à l'astrologie, qui est dédié à la spiritualité féconde, au rituel, au voyage chamanique, à l'inculcation de toutes les sagesses que les anciens ont laissées pour nous ici, d'un temple oraculaire, un temple dédié aux étoiles à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, à la transmission, à la beauté, à la gloire, à la joie intérieure, à la joie innée. Et il y a beaucoup de choses qui sont très mystérieuses dans ce temple. Et mon Dieu, vous allez l'adorer, et on voit encore les vestiges de tout le village des prêtres et des prêtresses qui vivaient aux alentours, et de toute la fabrication des huiles, des encens sacrés, de tout ce qui servait à la vie au temple à l'époque. Donc on ne vivait pas dans les temples, on vivait tout autour. Ensuite, on va aller visiter temples qui sont sur le bord du Nil, et pas n'importe comment, on va grimper sur un bateau, sur un voilier, et faire une croisière sur le Nil. Et ça, mes amis, ça va être absolument merveilleux. Donc là, on va faire cette croisière du mercredi 21 au vendredi 23 janvier. On va pouvoir se relier à l'élément de l'eau. Donc autant qu'on aura été dans des temples où il y aurait eu beaucoup de gens, parce que ça c'est évidemment indépendant de notre volonté de pouvoir être là tout seul ou pas, mais là on va vraiment pouvoir calmer le rythme, être sur l'eau. C'est une expérience extraordinaire que de faire cette croisière sur le Nil, de pouvoir se relier. Vous allez pouvoir ressentir toute la poésie des anciens qui vivaient au bord du Nil et de tous les Égyptiens qui vivent encore au rythme de l'eau, au rythme circadien de la terre, au rythme de la terre-mère, au rythme de la douceur, de la mère divine. Donc il y a quelque chose d'absolument somptueux ici qui se passe. Et là, nous allons visiter donc le temple de Khnum, un temple qui était dédié au dieu Khnum, qui a une tête de bélier, tout comme le dieu Amon, qui a été associé à Amon-Ra, le dieu solaire, mais aussi le dieu des confins, de tout ce qu'on ne voit pas, de l'invisible, de l'imperceptible. Et Khnum était le dieu potier qui a façonné l'humanité et qui nous reprogramme notre ADN. Là aussi, on va les retrouver des aspects de différentes divinités qui sont encore présentes dans ce temple de Khnum. Nous allons visiter aussi le temple de Edfu, qui est le temple dédié au dieu Horus, qui a été construit sur un très ancien édifice dédié au dieu Horus. Et là, on va pouvoir voir le lien qu'il y avait aussi entre Horus et Hathor, entre le principe du masculin divin et du féminin sacré, et on va pouvoir apprendre un peu plus sur le voyage héroïque de l'âme à travers notre incarnation que représente Horus. Le voyage de l'âme qui vient se révéler à travers son expérience humaine pour la transcender et pour en faire un sens profond, un sens humain, un sens divin, jusqu'au bout de la matière. Et Dieu sait si Horus a dû lutter, mais il y est parvenu et il est un exemple pour nous pour y arriver. Et il y a une puissance incroyable qui se dégage dans ce temple. Je me réjouis d'y aller avec vous, vous allez voir, c'est merveilleux. On va visiter une carrière de pierre qui a servi à la construction de tous les temples aussi en Égypte, qui s'appelle Gebel Silsilé. C'est très intéressant de voir la taille des pierres que les gens transportaient à l'époque. Et ensuite, nous allons visiter aussi le temple de Komombo, qui est dédié au dieu Sobek, qui était le dieu crocodile.
qui représente un peu la part reptilienne à l'intérieur de nous, c'est-à-dire le cerveau reptilien, la part animale, part à la rencontre de sa part divine, parce que le temple est divisé en deux, donc il y a la partie sud qui est dédiée au dieu Sobek, la part reptilienne, et il y a la partie nord du temple qui est dédiée au dieu Horus, mais Horus l'Ancien. Ça, j'aurai le temps de vous expliquer pendant le voyage un peu plus qu'est-ce que représente Horus l'Ancien, Horus le Jeune. Là, j'essaie déjà d'être dans une explication un peu plus brève de ce voyage pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que nous allons faire. Ça va être très riche, il y a tellement d'informations à donner. Et ensuite, nous allons poursuivre la croisière et arriver à Assouan. Et là, nous sommes à la frontière de la Nubie, donc en Égypte du Sud, dans la Haute-Égypte. Et nous allons rencontrer Isis dans le temple de Philae. Et nous allons dormir dans un lieu incroyable, exceptionnel, qui s'appelle Econubia, qui est sur l'île où le temple de Philae fut avant d'être déplacé sur l'île d'Al-Lika qui est juste en face. Donc pendant les travaux ont dû être faits, et ils ont été subventionnés par l'UNESCO et par l'État égyptien, pierre par pierre, avec les meilleurs ingénieurs et architectes qu'on pouvait avoir. On a défait l'édifice et on a refait l'édifice. On a tout reconstruit. Mais nous, ce qui va nous intéresser aussi, c'est d'aller au lieu initial du temple. Donc non seulement on va loger sur l'île où était le temple initialement, donc vous imaginez l'énergie qu'il y a sur place, et ensuite on va aller visiter aussi le temple dont les pierres contiennent encore une sagesse majestueuse et incroyable à la rencontre de notre chère Mère Divine, Isis, qui va nous envelopper en son sein, en son giron, dans son magnifique utérus cosmique, et qui va nous envelopper de sa sagesse et nous apporter toute la bénédiction pour ce voyage et pour le clôturer, évidemment aussi avec son compagnon Osiris qui est avec nous, avec son fils Horus qui est aussi avec nous, et avec Thoth qui est ce grand guide qui est déjà présent chez les Atlantes. Oh, comme je me réjouis de ce voyage avec vous. Donc il sera du vendredi 18 au 25 janvier 2026. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations dans un PDF que j'ai réalisé avec les modalités de paiement, avec les tarifs, avec les endroits dans lesquels nous allons loger. Et si vous avez des questions de savoir si ce voyage est pour vous ou pas, eh bien je vous conseille d'aller sonder l'intérieur de votre cœur. Sachez qu'en tout cas, j'ai tout fait pour réduire les coûts au maximum pour que ce voyage soit le plus accessible possible, tout en sachant que oui, c'est un voyage qui a un certain coût. On part pas en Égypte avec 500 € ou 500 francs suisses, malheureusement. Mais je pense que chaque penny en vaut la peine parce que c'est un voyage tellement transformateur et que même les personnes qui ne se considèrent pas comme étant spirituelles sentent une transformation intérieure lorsqu'ils y vont, parce que c'est un lieu, un pays, ce sont des temples qui nous renversent, qui nous bouleversent, qui nous parlent à notre intelligence cellulaire directement, et que chacun d'entre vous allez avoir votre expérience personnelle lors de ce voyage, et que ce n'est pas mon expérience à moi qui va induire la vôtre, mais c'est votre expérience personnelle qui va parler pour vous. Et si je peux ouvrir cet espace pour vous, eh bien j'en serai très heureuse. Et voilà, c'est une rencontre de soi. Vous n'avez pas besoin d'avoir de prérequis pour venir, vous n'avez pas besoin d'être égyptologue ou d'avoir lu 10 livres sur l'Égypte auparavant. Venez tel que vous êtes, venez curieux, venez en vous laissant surprendre par ce que ce voyage et par ce que les divinités voudront vous apporter et faire pour vous, parce que elles vous accueillent déjà. Elles ont déjà ouvert grand l'espace pour les personnes qui sont déjà intégrées à ce voyage. Le rythme ne sera pas trop fatigant, le rythme sera le plus propice à l'intégration possible. Si il y a des activités de groupe qui sont trop pour vous, si vous sentez que vous avez besoin d'intégrer votre expérience et rester dans le silence, et il n'y a aucune obligation à sociabiliser, je le sais pour moi-même, il y a des fois où j'ai besoin aussi de faire de la place, faire de l'espace pour moi, il n'y a pas d'obligation à vous sentir obligé d'être tout le temps dans le groupe, de sociabiliser, donc ça c'est tout à fait ok et accepté. Si vous avez des régimes adaptés, sans lactose ou végétarien, eh bien tout cela aussi peut être adapté. Moi-même je ne mange pas de viande, et quand j'étais en Égypte, j'ai pu manger ce qui était là. Il y a toujours des légumes, on peut toujours manger autrement, il y a aussi des protéines végétales dans quasiment chaque plat. Donc vous allez pouvoir éviter le lactose si vous n'en mangez pas. Vous allez aussi pouvoir éviter
éviter le gluten si vous n'en mangez pas. Donc il y a toujours manière d'adapter, même si nous sommes en groupe. Donc voilà, je continuerai à communiquer de manière plus spécifique avec des petites capsules vidéo plus courtes pour vous introduire ce voyage plus longuement. Et je suis très heureuse d'ores et déjà de faire ce voyage avec vous et de vous accueillir dans cet espace de groupe. Et je vous embrasse très fort et je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt.